T'as déjà été sur Tinder ou pas? Tu mets de la crème. T'as l'air d'avoir un rapport assez intense avec les céréales. C'est quoi ce rapport? Ça me fume comment tu me poses ces questions. NASA, c'est pas ton nom de naissance? C'est ça. Ton nom de naissance, c'est Jean-Désiré Soso Zabatou? Exactement. C'était trop long comme nom de scène, t'as trouvé, donc t'as fait NASA, c'est ça? Ouais, c'est quand même une petite phrase, là. Bah, il y a quand même, 1, 2, 3, 4, 5... ouais, il y a... 18. 3, 5, 8, 9 quand même. 9, c'est beaucoup. Il y a 9 syllabes. Avec sur la totalité, il y a... Ouais. Ah ouais, parce qu'il y a des prénoms composés. Il y a des prénoms composés et nom et double nom de famille. Ouais. Et Jean-Désiré, t'aimais bien t'appeler comme ça ou pas? On m'appelait que JD. Ouais. Ah moi, oui. c'est JD. Ouais. Tout le monde jamais m'appelle t'appelais. Non. Même les profs. Hein. Ouais. Les premiers, ouais. Au début, j'en ai marre. Après, c'est JD. Les profs m'appelaient JD. T'es né en 1993. C'est ça. Si t'avais pu choisir, est-ce que c'est cette année-là que t'aurais choisi pour naître ou pas? Ouais. Ouais. T'aimes bien 93? 93, c'est carré. Oui, on t'a raconté des choses sur la taille que tu faisais à ta naissance. Ouais. Et c'était combien? 6 kilos. 6 kilos. 5 kilos et quelques en vrai, exactement, mais ouais. Presque 6 kilos. Je crois que tu dois être dans les 0,5% des bébés les plus lourds du monde. Ah, du monde maintenant? Mais je crois. Moi je sais que j'étais le plus gros de Picardie à ce moment-là. Oui. Je crois. L'année, ouais, vraiment. J'avais un truc comme ça. T'as commencé. J'ai jamais trouvé l'article, je l'ai jamais retrouvé. Parce que ma daronne m'a dit qu'il y avait un truc où. Ouais. C'était écrit et tout. Ils sont venus reportage, quoi. Ouais, je crois, sur le terrain, mais sinon, en tout cas, je fais partie des plus gros bébés. Hein. Du coup, j'ai regardé les records de l'histoire du monde de bébés, de grosseur de bébés. C'est presque 10 kilos. 9 kilos 98. Mais c'était le bébé d'une dame qui faisait 2,41 m avec un homme qui faisait 2,36 m. Ah, et ce bébé, c'était déjà le bébé le plus long du monde. Il faisait 72 cm et presque 10 kilos, mais il est décédé très rapidement. Mais après. non. Donc voilà. Pourquoi? Parce qu'il était trop grand. Bah, c'était en 1850, tu vois. Donc je pense qu'il n'y avait pas toutes les techniques machin. T'as grandi à Creil et Nogent-sur-Oise, c'est ça? Exactement. Et si tu devais donner envie aux gens, leur donner une envie de Creil, tu ferais comment? Il y a les meilleurs fast-food du monde. Ah ouais. Le McDo de Creil, c'est putain de... c'est dingue de dire ça. Non, en vrai, là-bas, je pense vraiment... Moi, je suis connu pour être un chanteur, mais je suis un charrieur. Ouais. Je suis connu pour charrier. Oui. Ben, moi, dans ma ville, je pense que 80% de la ville est comme moi. C'est ça qui est fou. Oui. Ah oui. À Creil spécifiquement. Les vrais charrieurs, ils sont là-bas. Tu vois, c'est ça le truc. Je suis pas le pire. Hein. Et on pourrait croire, mais non, là-bas, il y a des phénomènes. Et tout le monde se vanne en permanence. Voilà. Il n'y a pas de gens susceptibles. Bon, il doit en avoir, mais tu vois, tout le monde, c'est comme ça. Ça dégénère pas le truc, genre... Non, pour des petites charriades, des vannes, non. Ouais. Moi, j'aime. Après, des fois, ça peut se chamailler, ça se tient le callback. Ouais. Mais pas plus, hein, parce que des fois, il y a des vannes, elles sont dures. Ouais. Mais c'est aussi qui l'a fait. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui te connaît pas, il y a un truc agressif. Par contre, oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Toi, on t'a jamais fait une vanne qui t'a blessé? J'ai pas en souvenir. J'ai si le gars du à l'époque quand j'étais petit, le gars du kebab, mon gars Akli le rat, il va se rappeler, il m'appelait Chichko. Ouais. Ça voulait dire gros porc quoi ou gros. Ouais. Et à un moment ça m'a saoulé, je l'ai embrouillé. Ouais. Ouais. J'étais petit hein, j'ai dit non, c'est bon. J'en ai marre qu'il m'appelle comme ça. Il n'y avait pas de bienveillance, quoi. Ouais, je pense pas. Je sais pas si ça se trouve, mais je l'avais mal pris. J'étais petit, tu vois, mais je l'avais mal pris. Ouais. C'est quoi le premier souvenir de toute ta vie? Le premier truc dont tu te souviens? Comme ça. Mon premier souvenir, c'est vraiment quand je jouais au foot au début. Ouais. Ouais, en Benjamin, avec mon maillot blanc et bleu comme l'Argentine. Ouais. En train de faire les jongles et tout. Tu sais faire ça encore aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Ouais. Je suis très technique. Je vois, tu me regardes en... Non. Non. Ça fait gaffe. Parce que le mec du kebab, il a fini pas bien. Il a fini en kebab. Donc... Non, ouais. J'ai une petite palette technique encore. Ouais. Mais t'as arrêté le foot à un moment? Oui. Ouais. Oui. Bon, à un moment, il faut pas abuser. Il y en a, ils jouent jusqu'à 30 ans. Ils pensent qu'ils vont devenir pro encore. Moi, j'ai compris vite. Ouais. Il y avait une petite bidoche déjà, donc... Ouais. Je vais pas trop le faire. Non, j'ai arrêté. Et... Voilà, hein. J'aime le regarder, le vivre. Oui. Mais le pratiquer, je le pratique plus. T'as un souvenir de vacances d'enfance fort? Non. Non. Pas de vacances. Oui. Même la première fois que je suis allé en vacances,
C'était en 2019. Et moi, j'ai signé en 2015. Et j'ai jamais eu repris de vacances depuis, de ma vie. Jamais de vacances? Non, jamais. Mais c'est-à-dire, c'est grave. Mais quand t'avais 14 ans, genre, il y avait un moment, il n'y avait pas école, non, quand même. Le cousin. Mais sinon, ça reste à Creil. Ouais. Ça restait dans la ville. Ouais. Ouais. Et alors, tes premières vacances de ta vie à 26 ans, c'était où? Par contre, j'ai fait fort. Ouais. Et Maldives. Ah ouais, bah me direct. Ah oui. Creil, Maldives. Avec ma petite chérie, j'ai envie de te dire que la détente était au max. Hein. Bah oui, parce que c'est 26 ans de non-vacances en une seule vacance. En une seule. Vraiment une semaine et 2 jours comme ça. Et depuis, plus non plus? Plus non plus. Tu restes? Ouais. C'est grave. En fait, trop de trucs et... Mais t'aimes pas peut-être aussi, non? Si ça, tu sais, ça m'a... En fait, quand j'ai fait les vacances, je me rappelle, après, je sors mes plus gros hits. Hein. Ouais. Je pense que ça m'a vraiment fait du bien. Ah bah refais. Ouais, je vais refaire. Là, après le concert, là, tout novembre off. Ouais. Maldives. Non. Là, je pense que je vais aller aux States. Aux States? T'es jamais allé aux States? Si, j'ai déjà fait des tournées, tout là-bas, tout, mais j'ai jamais été en vacances, en fait. De toute façon, j'étais nulle part en vacances. À juste chiller aux States? Ouais, juste chiller, non. Ouais. T'avais une meuf à la maternelle ou pas? Non. De quand date ta première meuf? Ma première meuf? Même première, mais tu vois, même genre petits amours d'enfance. J'ai un truc de fou, je crois que c'était au lycée. Hein. Ouais. Lycée, vite fait. En dribble chaloupé, tu vois. Ouais. Et après, peut-être à 18 ans, 19 ans. Ouais. Je sais plus j'avais quel âge. Tu te souviens de la première fois où t'as embrassé une fille ou pas? Tu sais que je l'ai senti arriver, celle-là. Ouais, je pense. Ça, c'était au collège. Ouais. Ah ouais? Bien sûr. Bah alors, oui. Oui, mais c'était comme ça, quoi. Un petit bisou dans le couloir, une petite galoche le lendemain. Ouais. Voilà. Sans devoir, c'est quoi? Si je dis le mot guélant, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Quoi, c'est pareil, c'est galoche, tout ça? Ouais. Oui. Mais moi, on se fout de ma gueule quand je dis guélant. Non. On dit que c'est de la merde. Moi, j'ai tous les termes. Tu les as tous, en fait, c'est ça. Okay. Ouais, regarde derrière, ouais. Bah oui. Ouais, voilà. Et là, genre, ça n'existe pas, personne dit ça. Non, si. C'était quoi le jouet, quand t'étais enfant, le jouet que tu voulais avoir, le truc de « Oh, je veux ça », quoi. Ah ouais, non, oui, c'est la PlayStation 2. La PlayStation 2, ouais. Ma mère, elle allait au champ. Ouais. Ça devait être très cher à l'époque. Je sais pas, mais j'ai eu la Play 2 à Noël. Ouais. C'était très grave, cet événement. Oh, putain, ouais. Et je croyais pas, carrément, j'y croyais pas. Ouais. T'étais bon à l'école ou pas? Je vais dire que j'étais bon, normal. Ouais. Ça va. C'est juste que moi, j'ai toujours eu des problèmes de concentration. Ouais. Mais genre des gros problèmes. Ouais. J'ai toujours aimé amuser la galerie. Tu vois, c'est ça mes bêtises. Moi, j'ai jamais fait des grosses bêtises, hein, mais c'était ça. Ça reste des bêtises quand t'es petit, en fait. Tu vois. Amuser la galerie et tout. Et ma mère, elle me disait, ah, toi, tu fais rire les gens, ils vont rigoler, regarde, ils vont avancer. Toi, tu vas rester comme ça. Arrête de faire rire les gens. Je me rappelle, j'ai toujours l'image de ma mère qui me dit ça, tu vois. Tu te souviens d'un truc que t'as fait pour faire rire les gens? Genre un truc marquant, un truc fort? J'avoue, j'ai pas marquant, mais moi, je suis un grand charrieur depuis... Pourtant, on peut me charrier, hein. Mais en fait, je pense que j'en ai tellement pris que l'inspi, elle est devenue illimitée. Tu contre-charries, quoi. Ouais, je contre-charrie. Et encore, c'est plus on me charrie, plus tu m'en dis des vraiment fortes, plus mon inspi, bah tu vois, c'est là que, vas-y. Et c'est là que je deviens inarrêtable. Et donc, tu faisais ça au collège? Au collège, vraiment, j'étais vraiment un vrai blagueur. Même les profs, hein, ils disaient, JD, c'est un élève très gentil, tout ça, mais il est toujours... Après, j'avoue, j'avais beaucoup d'absence. T'allais pas trop? Ouais, en fait, c'est le matin. Moi, le matin, c'était chaud. Tu te réveillais pas, quoi. Ouais. Et t'as arrêté au bout d'un moment, non, l'école? J'ai arrêté carrément en seconde, hein. Mais j'ai même pas fait toute l'année. Et quand t'as arrêté l'école, t'as fait quoi? C'est là le problème. Là, quand j'ai arrêté l'école, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Ma mère, elle me cherchait une formation en mode, tu vois, pour te réinsérer, tout ça un peu, là. Je sais même pas si ça existe encore, les trucs comme ça. C'est vraiment des trucs... Et j'étais avec des darons. J'étais avec des grands-papas dans la salle. Je sais pas si tu vois c'est quoi. Je vois tout à fait. Et vas-y, ça m'a saoulé. J'avais fait un stage. Et comme par hasard, sur ce stage-là, il y avait un pote à moi, un pote vraiment proche à moi. On avait fait à Leader Price. Et on avait faim. Il a pris un sandwich. J'en ai pris un, il s'est fait attraper. Il nous a viré du stage. Et ça veut dire, après là, j'ai vraiment tout arrêté. Vous avez volé un sandwich à la Leader Price, quoi. Voilà. Moi, je voulais essayer de dribbler, mais tu vas droit au but.
On a brûlé un truc, mais moi, je me suis pas fait attraper. Ouais. Mais vas-y, je voulais pas repartir parce que la honte. Ouais. La honte, et c'est-à-dire, j'ai arrêté. Et après, j'ai rien fait, par contre. Pendant combien d'années? Je sais plus, j'ai signé en 2015. C'est-à-dire de 17 à 21, rien. Oui. Rien, genre zéro. Mais si t'as signé en 2015, c'est quand même, tu faisais de la... Non. T'as signé à... Moi, c'est comme ça, c'est au hasard, hein, c'est arrivé. Ouais. Je chantais, j'avais peut-être 1 ou 2 sons, mais zéro sur les plateformes ou rien. Ouais. C'était pour les WhatsApp des amis. Ouais. C'est arrivé comme ça. Et on t'a dit, genre, ouais, trop de talent avec juste ces 2 sons. Dans le truc, ouais, c'est ça. Les anciens producteurs, ouais, c'est ça. Et viens, on te signe pour 3 albums, si je me rappelle. Frère, quand ils me disent 3 albums, je suis en mode, dès que je rentre, je leur dis à mes potes, je vais signer. Personne ne me croit. Déjà normal. Parce que je chantais pas, c'était vraiment... Et je leur dis, on m'a dit 3 albums. Et moi, je dis, mais je vais signer. Mais je leur dis, mais ils sont fous. Ils savent pas que je vais jamais pondre 3 albums. Je leur dis, en plus, je dis, mais juste faire 6 zik ou 3, 4, c'est une dinguerie. J'avais pas encore l'inspi, le truc. Et tu sais que c'est venu... Après, moi, j'ai baigné dans ça, par contre. Tu vois, j'allais pas beaucoup au studio et tout. Mais j'ai vraiment baigné dans la musique et tout. Ouais. Donc, en fait, c'est venu vite quand tu t'y es mis. Et je reste congolais. Ouais. C'est-à-dire, comme je dis, tous les Congolais, ils ont une étincelle de musicien. Faut juste l'allumer. Ouais. Et c'est ce que t'as fait, quoi. Ouais, j'ai juste allumé. Moi, j'ai juste allumé le feu. Hein. Tout le monde peut... Je pense que tous les Congolais peuvent le faire comme moi. Et au bout du 2e album, tu t'es pas dit, genre, putain... Pourquoi je suis encore avec eux? Et t'avais pas eu envie de... Tu vois, parce qu'en fait, c'est ça, quand tu signes jeune avec un truc, 3 albums, tu commences à avoir du succès. Non, le deuxième, ça va. Ouais, parce que c'est vrai que moi, le premier, c'est le plus gros des 3. Ouais. Mais non. Vous voyez, comme j'étais dans mon jus, je viens de créer, moi. Allez, créer, regardez-moi, vous savez comment c'est dur là-bas. Hein. Ça veut dire que je calculais rien. Tu vois, je calculais vraiment rien. Tu vois, j'avais ce que j'avais, c'est bon. Deuxième album, pareil. En plus, avec l'engouement, équipe de France, tout le monde chante mes sons. Je calcule rien. En 3e, je commence à calculer. Au 3e, je me dis, En plus, j'ai envie de te dire un truc, mais je sais pas si je vais le dire. Je suis peut-être le... tu peux le dire et on le coupera. Je sais pas. Tu peux le dire et on le coupera si tu nous demandes de couper. En fait, ce qui est fou, je voulais tellement partir. J'ai fait un album qui s'appelle Benef. Et cet album-là, je vais le dire aujourd'hui. Hein. Cet album-là, en fait, c'est un album que des sons que je voulais pas, qui traînaient. T'as compris? Ouais, j'ai compris. C'est-à-dire que je voulais que partir, c'est-à-dire que j'ai tout mis, j'ai fait 1 ou 2 feats en rapide, bam, 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 et je suis allé voir le producteur, j'ai un truc, viens. Tu connais, là, je vais te dire un truc de fou, tu vas rigoler. Viens, on sort que sur les potes, parce que je voulais même pas de CD, ça. Mais t'as vu, sur les contrats, tu sors le projet, il est sorti. T'inquiète, comme ça... le prochain, on fait... Voilà, j'ai fait ça. Et tu t'es barré comme j'ai complètement... il fallait tailler. C'était le moment... Je pense que c'était le bon moment. Et donc, t'as gardé tes pépites pour... Même pas, je sais même pas si j'avais des... Non, parce que, au final, non. Non, j'avais rien. Je suis reparti sur du nouveau studio, tu vois. J'ai recréé mon truc en indé. Voilà. Et le NASA. Encore plus joyeux que d'habitude. Et voilà. C'est quoi? Donc t'as pas fait à part le stage où t'as volé des sandwichs, t'as pas fait des petits boulots, quoi. T'as pas fait des petits boulots autres que la musique, quoi. Je n'ai jamais travaillé de ma vie. Mais ce qui est fou, parce que moi, en fait, même dans ma vie, t'as vu ma génération, moi j'étais déjà connu. Après, bon, il y a plein de choses qu'on fait que je suis connu, mais dans ma vie, j'étais très connu, moi. Genre, t'as vu, si t'habites à Creil, c'est impossible, tu me connais pas. Genre, hors chanson, c'est impossible, JD de Creil, c'est mort. Si tu me connais pas, t'habites pas Creil. Voilà. Et c'est-à-dire, moi, dans ma vie, ceux qui m'ont regardé, ils me connaissent même de près ou de loin, j'ai toujours dit, je vais jamais travailler. Bon, là, je travaille en vrai. Parce qu'à chaque fois, je dis ça, mais tu vois dans quel sens je veux dire. J'ai toujours dit, mais je savais pas comment. Pour dire, regarde, de 17 ans, 22 ans, j'étais zéro, mais je continue à dire, les gars, je vais jamais travailler. T'avais annoncé à l'avance. J'avais annoncé, j'avais la vision. C'est vraiment comme ça me fait penser à ces basketteurs des années 90. Scott Jordan, il a fait ça des fois, genre, tu sais, il shoot, puis il s'en va. Il s'en va parce qu'il sait c'est déjà rentré. Parce qu'il sait que ça rentre. Voilà, c'est pareil. C'est ça. C'est quoi comment t'es passé de genre type qui a signé à genre Rosta? Est-ce que c'est en 1 seconde ou est-ce que un tout petit peu progressif? Alors, la vérité, en fait, à l'époque, par exemple, quand je signe chez Beaumaillé, je signe en 2015. Moi et Que Black, t'as vu, on est dans la même ville. Tu vois, Que Black, c'est mon meilleur ami et mon frère. Et lui, quand il signe en même temps, lui, il est en buzz. Tu vois, ça veut dire il sort des clips et tout, mais normal en vrai. Et moi, comme c'est du développement,
je crois, sur une année et 2-3 mois, je sors peut-être 1 ou 2 clips. C'est là que ça commence à me rendre ouf. Et t'as vu, même carrément, même quand j'écris, je dis, ils veulent pas. T'as vu, mais en fait, ça, la musique. Ils veulent pas, ils verront. Je commence à faire le physicien. Tu vois ce que je veux dire, c'était pas la joie, là, c'était pas. Là, j'écris, je dis non. Et je pense qu'en vrai, au final, avec du recul, 1 an, c'est très rapide, en fait, pour percer. Il y en a, ils attendent longtemps. Bien sûr. Même pour qu'un son, il marche et tout, tu vois. Je pense, en fait, ça a été très rapide. C'est juste sur le moment, Tu trouvais que ça allait pas assez vite, quoi. Je trouvais que ça allait pas assez vite. Peut-être comme il n'y avait pas assez de clips, trucs. Mais sinon, en fait, au final, je trouve que ça allait super, méga vite. Carrément, tellement vite que on n'a rien vu venir. Moi et mes potes, on était là, des fois. Le son, il marche. Ah ouais, on va en show, on va en truc, on va partout, festival, on est partout. Au State, on a chanté au State, tourné au State. Tu vois, c'est grave. Et c'est quoi le premier moment où t'as senti genre, ah ouais, là, j'ai pété? Vraiment, c'est le moment où l'équipe de France, à la Coupe du Monde, chaque match, il y a mes sons dans le vestiaire. Et en fait, t'as vu, là, c'est là le daron, il m'a validé. Hein. Il a dit, l'équipe de France, ils chantent tes musiques. Je dis, mais oui, je t'ai dit. Le niveau de validation, quoi. J'ai eu mon BTS, quoi. C'est genre l'équipe de France, ils chantent les sons, quoi. Et je pense, c'est ça. Hein. C'est quoi la première grosse chose que t'as acheté avec l'argent de la musique? Le premier, parce qu'il y a deux argent, moi. J'ai eu la première où j'ai eu que 5 000. C'est de l'argent, mais j'ai tout claqué. C'est-à-dire, j'ai donné 2500 à ma daronne et j'ai gardé 2500. Le même jour, c'était fini. Et après, il y a eu, quand j'ai eu vraiment de l'argent, je suis acheté de la sape. Comme un vrai Congolais. Bien sûr. Je suis allé dans un truc de luxe. Et vraiment, je me suis amusé avec l'argent. Et c'est quoi la première fois les premiers objets que t'as acheté, les premiers objets de luxe? Vraiment, à l'époque, je veux dire, en fait, c'était les sapes Kenzo. C'était moins cher. C'était du luxe, mais moins cher. Un tout petit peu moins cher. T'as compris ce que j'ai dit? J'ai commencé par ça. Kenzo, c'est-à-dire que je m'habillais en full Kenzo. Je dis, non, ça, il aime bien Kenzo. C'est pas qu'il aime bien. C'est que c'était un peu moins cher, je pouvais en acheter. Et au fur et à mesure, Mais là, maintenant, dis-toi, regarde, moi, j'achète plus d'habits. Vraiment, c'est des petits détails, des trucs, je suis dégoûté de... On te les donne. Ou on me les donne, ou je m'habille simple, moi. Maintenant, je suis comme avant, en fait. J'ai un dégoût de ça, je sais pas. T'as trop... Mais tu peux me voir bien habillé. En fait, j'aime bien être bien habillé, mais j'aime plus acheter des habits chers, ça. Vraiment, genre, j'aime plus trop. Mais je te dis ça, regarde, j'ai des sacs, des trucs, mais vas-y. Mais c'est moins qu'avant, quoi. Moins qu'avant, large. On parle quand même un peu de ce pourquoi t'es connu, mais c'est très bien. Si tu devais décrire ta musique en une phrase, mais la phrase elle peut être longue, hein. Qu'est-ce que tu dirais? Je fais danser toutes les générations. C'est très bien. C'est très cool. C'est parfait. On écoutait un son à toi tout à l'heure où tu dis, c'est ça cadeau, la vie de ma mère t'es à jeun, on te monte en l'air. La vie de ma mère t'es à jeun, on te monte en l'air. Je peux rien si tu veux que je me justifie sur ça, non, je peux rien te raconter. J'étais en train de boire. C'est un son de bringue. J'ai chanté la bringue. Et voilà, j'ai vu que ça... Et regarde, jusqu'à aujourd'hui, quand je le sens, c'est le moment vraiment phare. C'est grave. Mais je peux rien te dire sur ça. T'as vu, ça, c'est des aspects qui sortent comme ça. Je peux pas me justifier. Ça sort comme ça, je l'ai écrit, je l'ai sorti. Tu vas être en concert à l'Accor Arena. Exactement. Le 30 octobre 2025. On dit que c'est très dur de gagner de l'argent en faisant l'Accor Arena. J'avoue, surtout moi, parce que moi, j'ai envie de faire un spectacle. Dès que j'ai une idée, on me dira c'est 20 000 €. Et on dirait que je peux rien faire. Je veux juste marcher, respirer, 12 000. Tu vois ce que je veux? Non, respirer, c'est 5 000 de plus. T'as capté? Et tu veux pas en plus des chevaux et des trucs. C'est ça, je veux des trucs de haut. Des fois, je demande juste des choristes, des trucs. En fait, peut-être accumulation, mais au final, je m'en fous de perdre sur la date. Vérité, je n'ai même pas envie gagner ou pas. Là, c'est pas pour gagner de l'argent, je fais ça. C'est vraiment pour... Là, ça va faire 10 ans. 2015-2025, mais bon, moi, je la compte pas la première année parce que je t'ai dit, je souffrais. Tu souffrais. Mais j'avais signé officiellement en 2015, mais ça va faire 10 ans. 10 ans, ça veut dire que je suis obligé de leur donner le meilleur de moi-même. Et carrément, là, je suis en jet. Là, j'ai perdu 4 kills. 4 kills, c'est le maximum que t'es perdu? Non. En vrai, non, avant, j'étais sous levure, là, si tu parles en général. Non, avant, j'étais un camion. Là, j'ai truc, mais là, depuis que j'avais bien maigri de ouf, là, j'ai perdu 4 kills. Et là, je pense jusqu'au 30 octobre, jusqu'au jour du concert,
c'est jet à fond. Juste pour être en forme, pas pour maigrir. Ouais. Comment tu fais pour maigrir? Moi, j'ai pas de nutritionniste ou je sais pas quoi, je fais tout seul. À ça de m'évanouir. Oui. C'est tout. Ouais. Ouais, ça de m'évanouir. On peut genre, me dire. Quand je sens que ça arrive, hop, carence, je m'en fous. Ouais, vous pouvez le dire dans les commentaires, mais c'est pas bien, c'est pas grave. Ouais. Je vais maigrir comme ça. Ah ouais, dès que je sens que je vais m'évanouir, je mange. Mais t'as pas une appli ou un truc comme ça, un machin non, ça, on va me mettre ça. Ouais. J'ai vu, c'est bien ça. Bah ouais, tu peux compter tes calories en fait. C'est ça. C'est ça, et après, il y a un petit. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit jeu. Okay. Genre, tu vois, ouais. C'est comme si tu dois remplir. C'est quoi, tu prends en photo? Non, tu dois bosser un peu en fait. Tu dois dire ça, genre, il y a du charbon. Tu dois peser tes haricots et tes machins. Et 100 grammes de viande, ça doit être ça. Au bout d'un moment, le truc c'est que tu deviens cultivé en calories. Okay. Tu dis le poulet, le banc de poulet, c'est tant. Ouais. Une bière, c'est tant. Tu vois. Et donc tu deviens. Toi, tu mets une bière dans. Ah mais il y a plein de calories. Quel jet? Ah ouais. Ouais. Mais si je fais une jet, tu vas aller pas demander à l'application combien fait la bière quand même. Mais moi je sais combien fait la bière. Ah ouais, parce que non, en fait, un demi c'est 100 calories. 100 calories. Et normalement tu dois prendre quoi, 2500 calories par jour. C'est-à-dire que tu peux te taper une petite bière. Tu peux te taper une petite bière, bien sûr. Mais d'un coup, si c'est 3 pintes, c'est 600, tu vois. Okay. Ça fait un quart de la totalité de ce que tu peux prendre dans la journée. Dans la journée. Ça commence à... Voilà. Moi, j'aimerais savoir, j'aime bien les questions un peu techniques et pointues sur la méthode. Comment tu t'y prends pour créer un morceau, genre de A à Z, par exemple, Appelle les pompiers. Chaillot, c'est Chaillot, appelle les pompiers, appelle les pompiers. Ouh, ça c'est fort. Alors, regarde, Appelle les pompiers. Je suis avec Loris. En fait, je suis à Malte avec Loris. Il m'accompagne, on fait notre petit contenu. Je lui dis, vas-y, on fait un son. Je tente un son la veille. Pas bon. Carrément, un son rap. Et en ce moment, je suis vraiment que dans la joie. Ouais. Je rappe un peu, mais la joie. Faire danser, comme je t'ai dit. Oui. Le lendemain, j'arrive, ça sort vraiment. De toute façon, il y aura la vidéo. Tu iras regarder. Ouais. Tu vas voir comment ça sort. Ouais. C'est vraiment... Je peux même pas t'expliquer. Hein. Mon gars, il fait mon guitariste fait la guitare, j'aime bien, mais mon ingé, il est fort, 2-3 percus, la base, histoire que je puisse poser. Et je fais une top line. Tu sais quoi une top line? Oui, c'est le yaourt que tu fais en attendant que ça devienne la vraie mélodie, quoi. Très redoutable en yaourt. Ouais. T'es un des meilleurs yaourteurs de France. Ouais, je suis un des meilleurs yaourteurs. Tu nous donnes ça. Voilà, c'est-à-dire, je devrais même en proposer. Oui. Et je fais un yaourt, ça rentre. Ouais. Et l'inspire après, t'écris. Hein. Ouais. Là, c'est un son un peu bébête. Donc, on y va. Ça écrit et je réfléchis pas trop. T'as l'air d'avoir un rapport assez intense avec les céréales. C'est quoi, ce rapport? Ça me fume comment tu me poses ces questions. C'est genre vraiment le truc. On dirait une question sérieuse, mais... Tu as une tête sérieuse, mais la question, elle est grave pas sérieuse. Ouais. Le rapport avec les céréales, vraiment... C'est quoi? Parce que t'as vu les vidéos où je dis le bol de chien, les refs. T'as vraiment... J'ai vu le bol de chien, j'ai appelé ça, ouais. Ça, c'est mon bol de céréales de chien. Mais j'ai arrêté ça. Ouais. Mais ce rapport que j'avais, c'est que j'ai vu... Non, mais c'est quand je mangeais n'importe quoi. Ouais. J'ai arrêté. Ouais. Mais je sais pas pourquoi j'aimais beaucoup les céréales. Et le bol que tu montres, il était rempli. Réel, rempli. Ouais. La vérité, je pouvais manger le demi-paquet. Hein. Demi-paquet. Ouais, même un peu plus. Hein. Ouais. Non, vraiment. Et toi, les céréales que tu cites dans cette vidéo, c'est des céréales quand même sucrées. Très sucrées, mais je rajoute pas de sucre. Je mets du lait froid. Ouais. Voilà le procédé. D'abord les céréales dans le saladier. Ouais. Lait froid. Tu laisses 2-3 minutes, tu commences à prendre des petites bouchées, mais pas beaucoup, parce qu'il faut que ça s'imbibe. Je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et dès que tu sens que c'est imbibé, là, tu peux... Toi, t'es team mollesse, t'es pas team crunchy, quoi. Ouais, voilà. Moi, en fait, je suis semi, mais plus mou que crunchy, tu vois. Je suis d'accord. Ouais. Les trucs, les céréales qui te blessent la bouche, là. Ouais, ça m'énerve, ça. Tu saignes après. Mais ouais, tu saignes des gencives, tu peux aller à la pharmacie, prendre des pommades, non. C'est pas bien. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Mon propre visage, un beau beignet. Ouais, un beau beignet, un beau beignet. Si tu devais changer un truc, tu changerais quoi? Moi, non, rien. T'as changé tes dents un peu quand même. Ah, tu parles en or là? Oui. Moi, en fait, ça, je les avais avant la musique. Hein. Ouais. Ça, c'est un truc que j'aimais bien. Et c'est du vrai or? Oui. Tu peux payer par exemple avec. Si jamais t'as plus d'argent, hop, tu donnes une dent. Je pense pas. Ouais. Je pense pas que ce soit du vrai à ce point-là. Ah oui. C'est du vrai, mais sans du vrai. C'est plaqué, quoi, peut-être. Ouais, peut-être, je sais pas, mais ouais, c'est... Et pourquoi t'as choisi celle-ci et celle-là?
Plutôt que... Non, à la base, j'avais celle-ci et celle-là. Ouais. C'est vraiment des questions en vrac. Hein. Oui, complètement. Et celle-là, ça me gênait. Ouais. Ça me gênait. Parce qu'il y avait un truc métallique. Voilà, un peu, voilà. Ouais. Pour, tu vois. Comme le type dans James Bond qui a toutes les... Oui, voilà, tu vois. Ouais. Et après, j'ai mis là. Mais j'en ai fait plein. J'avais fini là, après, je l'ai déplacé, j'avais mis... Mais parce que c'est une couverture sur la dent. C'est ça. Donc tu peux enlever la couverture de celle-ci. Non, parce que j'ai collé, non. Ouais. Quand il l'enlève, je dois aller là-bas, ça me l'enlève. Ah oui. Voilà, ouais. Mais c'est pas genre la totalité de non, la dent. Non, c'est pas la totalité de la... Ouais, non. Ok, d'accord. Okay. On m'a dit que c'est toi qui avais choisi de chausser du 40. 41. 41. Ouais. C'est toi qui a fait en sorte que ton pied, il aille pas au-dessus de 41. 43. Oui. Attends, c'est pas que t'as arrêté ta croissance, c'est que t'as diminué ton pied. J'ai diminué. T'as diminué ton pied. Oui, j'ai coupé demi-baguette. Mais comment t'as fait Comment j'ai fait je sais pas. Après, quand j'ai dit ça, on m'a expliqué. Les Chinois, je sais plus en quelle année ils faisaient ça. Ouais, mais quand ils grandissent, pas quand ils ont déjà un pied de taille normale qui rapetisse. Ah oui, je vois ce que c'est genre, tu sais, comme les bonsaïs, tu les laisses pas grandir et ensuite voilà, tu les écrases. Voilà. Tu dis genre non, tu vas pas grandir trop fort. Non. Moi, je faisais du 43 en moins de 13 quand je jouais au foot. Ouais. Plus j'ai grandi et j'aime pas les grands pieds, moi. En fait, c'est pas les pieds en eux-mêmes, c'est les chaussures. Ouais. Moi, j'aime trop les baskets. Et plus c'est petit, plus c'est mignon, plus la paire est belle. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Et donc, t'as pris sur toi de dire maintenant, ça suffit, 43, ça m'énerve. 42. En fait, peut-être je faisais 42, peut-être j'abuse 43, 42 et demi. Oui. En tout cas, je me rappelle que je suis passé à 42, alors que je faisais pas du 42. Donc, douleur toute la journée. 42. T'as mal, là? 41 et demi. Non, ça va. Une taille, ça fait rien. Ouais. En plus, moi, j'ai des bons pieds balèzes, des bons, tu vois. Des bons, hein. Ouais. T'as compris? Oui, j'ai compris. Ouais. C'est-à-dire, j'écarte un peu la paire. Ouais. Tellement que c'est, voilà. Elle est comme ça. Ça, c'est ton yep. Voilà. Tac. Ça veut dire, ça va, ça rentre. C'est juste le devant. Et c'est bon. C'est bon. Et jusqu'à je suis allé au 41, c'est ça. Et tu as des projets de descendre encore ou pas? Non, j'ai arrêté, c'est bloqué. Ça fait longtemps là que je fais du 41, ça doit faire plus de 10 ans. Ouais. Plus, large. Putain, c'est quand même... mais t'es je n'ai jamais entendu cette histoire chez personne de quelqu'un qui rapetit ses pieds exprès, quoi. Ouais, si. Ouais. Mais c'est possible à faire. Ouais. Tu vas voir, t'auras juste un peu les orteils, ils vont rester... En fait, maintenant, ils restent un peu comme as. Ouais, c'est ça. Les têtes comme ça, ils sont un peu... atrophiés, quoi. Ouais, ils se cachent un peu. Ouais. Il dirait te regarder entre le mur, tu vois ce que je veux dire quand quelqu'un... Tu mets de la crème? Quoi, Nivea, tout ça là? Ouais, tu mets de la crème de jour, crème de nuit, crème de... Oui, là j'ai mis de la crème, sinon t'aurais vu des petites taches, tu vois, des trucs blancs. Ouais. Parce qu'avec le calcaire, mais sinon oui, je mets de la crème pour être présentable. Oui, c'est vrai, mais t'es très présentable et c'est en partie grâce à la crème, quoi. Merci. Ok. Merci. C'est quoi ce que t'aimes le plus dans ton physique? Mon petit boulard. Ton boulard. Petit boulard. Quand je le gigote, j'ai envie de te dire. Ouais. Ça marche bien. Ça marche très très bien. C'est quoi la plus grande douleur physique que t'as ressentie dans ta vie physique? Physique, genre... je me suis fait opérer, j'ai eu un... Ça, tu parles dans ce sens? Ouais. J'avais un genre de furoncle ou je sais pas quoi, là. Oui, c'est une espèce de méga bouton infecté, ça rase. C'est une dinguerie monumentale. En plus, ce jour-là, j'avais une OP. Et j'ai dit, les gars, je vais me tailler à l'hôpital. Ouais. Arrête, fini. T'avais 2 OP, du coup. Ouais. T'es fort. J'avais 2 OP le même jour. Et ça m'a fait très mal, mais c'est le seul truc. Hein. Ouais. Et parce que je crois qu'on t'anesthésie pas trop. Si. Ah oui. C'est la première fois qu'on m'a fait ça. Ah, en fait, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ça faisait tellement mal, ça faisait très très mal et on t'a anesthésié. On m'avait jamais anesthésié de ma vie. Ouais. Et en plus, tu connais, moi, je suis une sacrée bête. C'est-à-dire, je savais pas comment ça fonctionnait. On m'a piqué au moins je sais plus combien de fois dans le dos pour m'anesthésier. Je crois que c'est ça. Genre, et ça marchait pas. Je comprends pas, normalement, il devrait être mort. Et carrément, le docteur, il est venu les embrouiller, mais combien de fois? Et il m'avait fait trop de fois. Je lui dis, j'ai hyper mal là. Ils m'ont dit combien de fois? Je dis, je sais plus, je lui ai dit le chiffre. Et il est parti, il les a embrouillés. J'entendais. C'est pas possible. Après, je sais plus, ils m'ont mis un truc comme as. Ouais. Et après, j'ai dormi. Hein. Ah oui, c'est le compter jusqu'à machin. Et je me réveille. Ça me dit, je dis, c'est comment? Vous voulez pas m'opérer encore? Ils m'ont dit, c'est déjà fait. Je regarde l'heure, je sais plus il était quelle heure. Je dis, c'est vraiment une dinguerie. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est que le sommeil de l'anesthésie, c'est un truc où, genre, c'est comme s'il se passait pas de temps du tout. Ouais. Je savais même pas, je me suis dit, ouais. On trouve dans un couloir comme ça. Tu t'es déjà battu? Ouais, petit. Petit? Ouais. Moi, j'ai eu 2 vies. Ouais. Il y a le NASA connu qui sourit beaucoup et avant, quand j'ai arrêté l'école, ça. C'était triste à ce moment-là?
je suis triste, c'est pas bien. C'est pas ça. En fait, j'ai eu le côté marrant, mais comme on dit, j'étais pas dans le bon. Oui. Voilà. Tu vois? Ouais. Et t'as eu des bagarres? Ouais, quand même, hein. Ouais. Ouais, quand même, hein. Et tu gagnais? Ouais, surtout que la personne, ça se battait pas souvent en face. Hein. Ouais. Moi, c'est comme si je te dis, j'avais ce corps-là, mais depuis que j'ai 14 ans. Ouais. Genre en plus maigre. Oui. Mais t'as compris, j'étais déjà grand, oui. gros, oui. une bonne baffe. Tu te dis, putain, le gars, tu vois. Ouais. Ouais. Tu peux le mettre par terre, en fait. Une bonne baffe, j'ai pas envie qu'il m'en mette une. Et moi, c'est une question que je pose assez souvent, ça, là, mais c'est est-ce qu'il y a des fois, dans tes rêves, tu sais, tu dois te battre, mais tes bras, ils sont mous. Tu sais, ils sont... Et tu veux faire comme ça, et ça marche pas. Ah, ça marche pas? Et t'es là, genre, putain, mais je vais lui péter sa gueule. Non, moi, je veux dire un truc de ouf. Hein. Depuis que je suis né, ça va être fou. Hein. J'ai dû rêver peut-être 20 fois, wesh. Ah ouais. Allez, j'abuse 20 fois. Oui. Vas-y. Dans l'année, je rêve. Et quand je rêvais, j'oubliais. Tu t'en souviens d'un quand même de rêve ou pas? Ah oui. Je suis au Bercy avec mon manager. Et je vais me marier au Bercy, en la première partie. Mais maintenant, pas avec ma chérie. Tu t'imagines? C'est-à-dire, je suis là, et je suis dans l'ascenseur avec mon manager, tu vois. Ouais. Et je lui dis, je suis un fou, j'ai fait une dinguerie là, c'est pas bien ce que j'ai fait. Et lui il me dit, bah ouais, je t'ai dit, depuis on te dit, ouais, pourquoi tu fais ça, frère? Et moi, je suis là, mais la fille, non, je suis un fou. Je taille, alors qu'il y a 20 000 personnes. Hein. Et je dois me marier devant 20 000 personnes, genre. Je taille la route, je dis, je peux pas lui faire ça. Je taille, j'essaie de me cacher, il y a des gens qui me voient dehors, j'essaie de me cacher à un moment. Le rêve, il a aucun sens. Il y a une voiture qui se barre, ça veut dire, je suis caché derrière une roue, la voiture, il se barre et tout le monde me voit. Et après, je me réveille et tout. Oui. Voilà. Donc c'était un spectacle qui était un mariage avec quelqu'un qui n'était pas la personne avec qui tu devais te marier. C'était mon concert en même temps. Ouais. Et en même temps, en première partie, je me marie. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est un bon rêve, ça, j'aime bien. C'est très rêve, quoi. C'est très nimp du début à la fin. Ouais, c'est nimp de ouf. C'est quoi la chose la plus illégale que t'aies faite de ta vie? La plus illégale? Ouais. Moi, j'ai volé le sandwich. Ah oui, oh, ça va. Ça va? Ouais, ouais c'est ça. C'est le maximum. Ouais, je suis un gentil gars. T'es un gentil. Ouais. Je suis un vrai petit nounours. Si t'étais condamné à mort, oui, ce serait quoi ton dernier repas? Tu sais que j'aime trop ton vrac. Oui, c'est un bon vrac. Hein. C'est un vrac, vraiment. Je peux tout y trouver dans le sac. Hein. Alors, mon dernier repas, un repas. Oui, tu sais, quand on me dit tu vas mourir, là, choisis ton dernier repas. Quand t'es condamné à mort, ça vient de là, l'idée, c'est quand t'es condamné à mort, on te dit, en gros, tu peux avoir ce que tu veux comme dernier repas. Tu peux choisir ce que tu vas manger. Qu'est-ce que tu Classique, je vais faire un plat de chez moi. Ouais. Du riz, du pondou, avec des petites ailes de poulet. Ouais. Comme ça, même avant que je meure, là, je serai déjà en train de dormir. Parce que quand tu manges ça, tu veux dormir tellement que ça te blinde. Ouais. Mais c'est tout, hein. Et après, comme ça, c'est carré, je vois même pas le... Ouais. Bonne assiette de tonton. Si tu devais choisir une mort violente, genre, t'es obligé, tu vas mourir, la mort, elle est violente, tu choisis quoi? C'est une dinguerie ce que tu me poses. Genre, comment tu veux mourir violemment? Vas-y. Ça peut être, je sais pas, je me fais fumer. Tomber de très haut. Non, surtout pas ça. Déjà pas crash d'avion, non, je me fais fumer. Bah. Ah ouais. Rafale comme Biggie, feu rouge. Ouais. C'est carré, ça là. Puis il y a un peu de... Ouais, je suis d'accord, c'est un peu avec un petit son musical, je sais pas, j'ai mis quoi comme son? Ouais. Tu vois? Ouais. Non, franchement, c'est cool. C'est ce que je veux dire. Ouais, c'est carré, ça, au moins. Dites-vous, vas-y, je suis très content. T'as déjà été sur Tinder ou pas? Non. Et sur aucune appli de... Et toi? Moi, si, ouais. Ah ouais. Ça marche? Ça a marché? Énormément de temps passé. Mais... Et très peu de résultats. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça. C'est genre, tu dis, et tu fais des blagues, je dis putain, et tu donnes le meilleur de toi, et ça répond plus, tu vois, voilà. Ah ouais. Après, je pense qu'il y a des gens pour lesquels, chez les mecs, les très très putain. Mais là-bas, ils veulent pas juste s'envoyer en l'air. Ouais, mais pas avec moi. La plupart. Pas avec moi. Voilà, oui, mais peut-être c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat, parce que peut-être ils veulent s'envoyer en l'air et... Ouais. C'est tout, hein. J'aurais rien contre, mais c'est dur de commencer comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai, peut-être, voilà. Je sais pas. Tu t'es déjà pris des gros râteaux? Non. Moi, je draguais pas. Ouais. Même là, jusqu'à maintenant, tu vois, je t'ai dit, il y a plein de choses que j'ai pas fait, tu vois. Ouais. Je draguais pas parce que, vas-y, j'étais pas trop un mec à meuf, moi. Ouais. Et au final, je drague pas parce que, voilà, je suis devenu un naza. Parce que t'as pas besoin. Moi, j'aime qu'on me drague. Oui. Voilà.
Et tu reçois des messages un peu genre pas sollicités? Bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. T'en as eu des biens? Souvent, tout le temps. Vraiment. Et quoi, par exemple, des trucs? Non, vidéo direct. Ah ouais. Vidéo. Nudes non sollicités. Nudes. Vraiment, ouais. Explicite. Ouais. Et tu dis merci. De rien. De rien. Cordialement. Ouais, je dis un peu tout ça. Ouais. J'adore. Ouais. Oui, il n'y a rien de désagréable. Super beau. Ouais. Voilà. Tu sais faire. Non, attends. J'ai cru que tu sais que. Est-ce que t'es jaloux en amour? Bien sûr. Ouais. Et puis quoi, bah oui. Ouais. Un peu. Ouais. Est-ce que t'es jaloux des ex? Non, on connaît pas envie d'informer. Absence d'information. Absence. Chez App. Ouais. Et c'est je mieux veux pas savoir. Ouais. Voilà. Et si tu savais, peut-être ça pourrait te saouler, quoi. Voilà. Ouais. De ouf. C'est mieux de pas Même savoir. si tu le connais pas, juste on te le décrit, voilà, flemme. Ouais, je suis on me dit, t'as vu ce que je veux dire. Ouais, complètement. Tu sais faire un truc inutile mais drôle? Inutile mais drôle. Tu vois, il y a des gens qui disent, regarde, je peux sortir cette dent et la mettre là. Ah, un truc comme ça. C'est rare, ça. C'est vraiment très rare. Les dents qui bougent. Ça, regarde. Il se coupe. Putain, c'est bien c'est réalisé. Pas drôle, mais c'est. Ah non, mais si, c'est bien, c'est un savoir-faire, quoi. Non, c'est vrai. Et toi, tu sais faire quoi? Parce que j'ai déjà fait. Je sais siffler avec mes mains très bien. C'est genre. Dis-moi pas ça, celui-là. Là. Si. Ah bah, mais moi, tu sais faire ça? Vas-y. Ouais, là, tu m'as pris. Battle? Fais-le d'abord avant, regarde. Ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Non, mais je sais pas le faire comme ça. Voilà. T'as un sifflet là, c'est une flûte le truc. J'ai cru qu'il allait me faire un petit. Voilà. Regarde-moi. Mais toi, tu fais des mélodies. Bah oui, je fais des mélodies. Non. Non, mais non. Juste ce bruit, moi. Mais ouais, j'ai commencé comme ça. T'as commencé comme ça, ouais. Au moment de ta naissance, d'ailleurs, 93. Okay. Et j'ai bossé. Ouais, putain. Non, je me souviens, j'avais 12 ans, mais il y a vraiment une semaine de ma vie où, genre, j'ai fait que ça. T'as fait que ça. Moi, je me rappelle, je le faisais à la récré. Ouais. En fait, il y avait un petit, je me rappelle, il le faisait. Parce qu'il faisait froid, il faisait ça. Il m'a appris, vas-y, après. Et il y a le sifflet robot. En fait, tu peux siffler en même temps que tu fais le truc qu'on dit en anglais hum. Hum, c'est faire et tu peux siffler en même temps que tu fais ça. Donc tu peux faire 2 mélodies en même temps. Tu vois? Mais t'es un robot, toi? Ben, je suis un robot des années 60. C'est un peu un robot yeuve. T'es le premier robot. C'est un vieux robot, tu vois, un vieux robot de oh là là, regardez. Windows. Voilà, très très Windows des années 60, mais c'est un peu ça, quoi. Ouais. Ah ouais. Mais ça, je peux t'apprendre. Hein. Tu fais et là tu siffles. En fait, tu peux siffler. C'est plus facile dans l'autre sens. Tu commences à siffler. Ça se joue ici, non? Oui, et après tu fais. En fait, ce qu'il faut. Ouais. Non, parce que l'air du sifflement passe par la bouche. L'air du hum, il passe par le nez. Donc en fait, les deux peuvent être faits en même temps sans se nuire. En fait, ils sont là, ils se regardent, ils sont sur le périph'. Ils sont sur le périph'. Ils sont comme ça. Exactement. Voilà, bah tu bosseras ton truc. Vas-y, et la prochaine fois qu'on se voit, je vais gérer le. Voilà. Et le truc, c'est que si t'es vraiment fort, c'est pas mon cas, mais tu peux maîtriser les 2 mélodies et donc tu peux les harmoniser. Ah, comme de la musique. Comme de la musique. C'est 2 mélodies, donc tu peux faire, je sais pas, la Marseillaise avec 2 voix, quoi. Tu vois. Et ça, je sais pas faire. Mais tu joues d'un instrument? Non. J'aurais trop voulu. Lequel? Jouer de la guitare ou du piano. Mais tu peux pas le. Voilà, je suis trop vieux pour ça, je pense là. C'est trop tard là. Quand t'es occupé, c'est vraiment des trucs qu'il faut faire 4 heures par jour. Moi, j'ai un guitariste, il est vraiment trop fort. Ouais. Et il est là tout le temps. Ouais, il est là, je suis jaloux quand je le regarde. Ouais. Je dis Bingy. En fait, en plus, Bingy, tu lui dis fais goudou-dou-dou-dou-dou et il te le fait, genre, c'est même pas. Il hésite. Ouais. Il refait une fois, vite fait, bam, il te fait, tu vois. Trop facile. Ouais. C'est-à-dire que. Et tellement que c'est facile, je me dis que c'est facile, mais je sais que c'est pas facile. Ouais. Mais ceci dit, c'est vrai que quand t'as ton propre guitariste que tu peux dire tiens, fais-moi ça, c'est presque aussi bien que de jouer de la guitare toi-même, tu vois. Ça, c'est par contre, ouais, c'est vrai. Ouais, je lui fais gougou, et il fait trop fort. Est-ce que tu accepterais de faire l'amour avec une personne qui a des idées politiques complètement différentes des tiennes? Ça dépend quelle différence. Mais... Par exemple, nazi. Ah non. Non, pas de nazisme. Pas de... Mais même, c'est vraiment quelqu'un de très très beau, quoi.
Non, là, ça va trop loin. Ouais. Tout, non. Si c'est politique vite fait, ministre, viens ici, là, viens prendre ta petite part, là, j'ai envie de te dire. Oui. Les nazis, non. Là, non, tu tires un trait, quoi. Non, okay. Non. J'ai rencontré un journaliste il n'y a pas longtemps, un journaliste américain, genre un peu classe, journaliste américain, comme ça, qui, il doit avoir plus de 50 ans, et il s'appelle Christopher Goffard, et au cours de sa carrière, il a rassemblé, en fait, des questions, soit qu'il a entendu d'autres journalistes poser, soit qu'il a inventé lui-même, et il en a fait une sorte de liste qu'il m'a donné, quoi. Il m'a dit, ouais, vas-y, fais-en ce que tu veux. Alors, il y a 35 questions, c'est un peu beaucoup, mais moi, j'en ai sélectionné quelques-unes, et j'ai appelé ça avec son nom. Un peu, genre, c'est le nom de ce monsieur, quoi. Donc, c'est le questionnaire Goffard. Ok. Et on finira là-dessus. Avec le questionnaire Goffard. Il y a des questions tristes et des questions joyeuses, il n'y a pas que du fun. Est-ce qu'il y a un ami que tu regrettes d'avoir perdu de vue? Ouais. Tu l'as perdu de vue, pourquoi? C'est un peu la vie, c'est la nouvelle vie. Hein. Ouais. C'est la nouvelle vie qui a fait que... C'est ton succès. Ouais, un peu. Ouais. Fréquentation, ça se voit plus, truc, et au final, perdu le... Ouais. Il y a t'as dû voir aussi le regard de tous ces gens avec qui t'as grandi, comment il a changé sur toi au moment où t'es devenu connu. Je sais pas si c'est... En vrai, mes proches. Non, moi j'ai la chance d'avoir vraiment des potes incroyables. Hein. Des frères, c'est des frères, tous mes frères. Et qui t'ont suivi tout du long. Ouais. Et si je te dis on est combien, tu vas dire comment ça se fait, ça n'existe pas autant de potes. Je pense qu'on est une vingtaine. Hein. Ah ouais. Mais genre vingtaine depuis qu'on a 14 ans. Jusqu'à là, regarde, on a quel âge? Il y en a juste, t'as vu comme je te dis, il y en a peut-être... Au début, on commence à 20 et quelques. Il y en a peut-être 3, 4 qui sont... Vas-y, 4, 5 qui sont... C'est nous, on a limogé. Ouais. Qu'on a limogé parce que c'est des fautes graves. Tu vois, carton rouge, carton jaune, après, voilà. Mais sinon, c'est la même team. C'est quoi un carton rouge dans l'amitié? C'est quand tu fais quoi, une non, trahison? Quand tu fais une trahison, un truc, ouais, voilà. Ouais. Tu vois, tu fais un truc, vraiment, ça a déplu à tout le monde, toute l'équipe et tout. Tu fais mal à quelqu'un et voilà. Ouais. T'es banni. Est-ce que t'as déjà demandé un selfie ou un autographe à quelqu'un? Bien sûr. À qui? À Zinedine Zidane. Mais je cherche Ronaldo, le Brésilien, je suis à sa recherche. Ouais. Je le cherche partout. Tu vas le croiser un jour. Ah non, si je le croise, lui, c'est lui. Par c'est contre, ne lui, sois pas choqué, tu es là, je t'aurais prévenu, si tu me vois en train de lui tirer le callback, le laisse vraiment, genre en mode... Ils vont dire Naza est devenu fou, mais ça fait des années que je préviens, c'est-à-dire que ça va choquer personne, normalement. Tu vois, Naza, il l'a enfin vu, c'est normal qu'il est comme ça, c'est un fou, ça fait... Ils ont l'info, quoi. Tout le monde a l'info. Tout le monde a l'info. Ouais, tout le monde a l'info. Ta maison est en train de brûler, tu dois prendre un seul objet, tu prends lequel? Quel objet je prends avant de me barrer? C'est-à-dire que je laisse tout brûler, mais que cet objet... c'est pas que c'est que ça brûle et tu dois sortir très 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 vite, t'as le temps de prendre un seul objet, lequel tu prends? Je prends mon tel. Hein. Ton tel? Bah ouais, que je veux prendre. Bah non, je sais pas, des souvenirs, des trucs... Rien à foutre. Bah oui, le téléphone. Oui, le téléphone pour pouvoir appeler des gens. Contacter, que ma maison brûle, venez vite mettre de l'eau. C'est pas bête du tout, ça, en fait. C'est ça. Venez vite mettre de l'eau. Ouais. Est-ce que, et dernière question, est-ce que t'as changé d'avis sur quelque chose, sur un truc important au cours de ta vie? Laisse-moi réfléchir. Parce que je suis quelqu'un de très têtu. Ouais. Extrêmement têtu, tu me vois comme ça. Ouais. Ça veut dire qu'il doit y avoir trop de choses, mais le bon truc à te dire, alors. Peut-être sur un, je sais pas, des fois, ça peut être un style de musique ou un... Ah, ouais, comme ça. Plus tu parles, plus je peux t'en dire plein. Ouais. Genre, t'as vu, il y a une période où, par exemple, les sons type Appelle les pompiers et tout, c'était à la base, c'est ce que je fais. Oui. Tu vois, de base, c'est comme ça, on m'a connu. Oui. Ce rythme, rapper un peu sur une rythmique ambiancée. Ouais. Et pendant un moment, j'avais arrêté. Tu vois, genre quand j'ai fait Joli bébé, Loin de moi, tellement les sons ils ont schéma et j'étais que dans... Et je voyais les communs. Ah, Naza, c'est devenu un lover, pourquoi tu fais que ça? Et moi j'étais en mode, t'es un fou, mais bien sûr je vais faire que ça. Mais en fait, t'as vu, les gens, ils m'aiment quand je chante la bringue. C'est là que j'ai compris. Et moi j'aime ça en plus de base. Mais quand tu vois les fois le compte du son qu'a fait l'amour, ça va toucher plus de gens, c'est vrai. En plus, on chante bien quand même quand on chante l'amour. C'est bien fait. Mais en fait, là, je reviens,
Je suis d'accord avec mon public. Ouais. Je vous chanterai la bringue à vie. Maintenant, ça y est. Ouais. Des fois, je vais leur faire un petit son calme, douceur. Mais la DA, elle va plus changer. Je vais regarder. Dès qu'ils m'ont dit ça, j'ai remis le sac. Je l'avais enlevé pendant du Covid il y a pas longtemps. Là, là j'ai dit, vas-y, c'est bon, je remets. Parce que c'est ça la bringue. Sans ça, c'est pour ça que je chantais pas la bringue. Là, c'est retour de la bringue à fond. Mais quand tu fais des morceaux de Lover, t'as l'impression de faire des trucs plus profonds, plus... Ah non, là, par exemple, t'écris pas pareil. Ouais. La bringue, vraiment, tu racontes la bringue. Tu veux raconter quoi? Je veux dire un truc de fou, tu racontes de la merde. Il faut que ça passe. Voilà, on est dans... En fait, tu vois, il faut... Imagine, t'es en train de boire. C'est-à-dire, tu te mets dans le truc, vas-y. Ça rentre dans la tête. C'est ça, en fait, aussi, trouver le truc gimmick. Mais quand je suis dans des sons comme ça, parce que par exemple, c'est comme le son Faut pardonner, j'ai un son, c'est comme une variette. Quand je suis dans celle-là aussi, tu vois, c'est largement mieux écrit, tu vois, c'est-à-dire t'es concentré, et c'est ça. Après, comme je dis, des fois, c'est un défaut. C'est plus dur, en fait, quand même. Bah non. Non? Ouais, c'est ça le pire. Parce que trouver des trucs de Golemont à un moment, vraiment, c'est dur, hein. Bah, il faut t'ambiancer. Tout le monde peut t'ambiancer, en vrai. Je te jure, c'est dur. Tu vois? Ça a l'air truc, mais en fait, tu dis le gimmick, il faut qu'il soit là. Alors que ça, tu connais, j'ai un peu la plume rap. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé par le rap, c'est-à-dire un son comme ça, où c'est bien écrit, en chantant, je pense que je t'en fais. J'en ai plein à coffrer comme ça. Tu vois? En plus, j'ai des sons vraiment incroyables, mais je vais même pas les sortir, toi, ils sont là. Parce que c'est là, je t'ai dit, je chante la bringue. NASA, c'est là, je vois le smile comme avant. Tu vois, Et t'as vu, mais au final, par exemple, là, cet été, là, sur le dernier projet que j'ai sorti, j'ai fait ça, et c'est les sons qui ont le plus marché depuis que tu vois. Sur l'été, là, j'ai 3 sons, j'ai des traînes, carrément, en fait, j'ai dit, ah ouais, en fait, pardon, c'est ça que vous voulez. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux avoir autant de succès avec la bringue qu'avec... En tout cas, ceux qui me suivent vraiment, je pense qu'ils préfèrent quand je suis sous bringue. NASA, merci beaucoup. Merci. C'est déjà fini? Cool. Tu dis ça? D'accord. Bon, bah cet épisode, il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes. Et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien, cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer. Mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines. Parce que c'est tous les 15 jours. Ok? Salut David, voici les commentaires de la commu sous les derniers épisodes de Smalltalk. Cœur sur toi, l'équipe Combini. Donc j'en prends un au hasard comme ça. J'ai regardé la vidéo en x1 et c'est suffisamment rare pour le souligner. Putain, ça c'est très très bien comme compliment. Bon, on vit dans un monde, c'est quand même un peu étrange que genre, tu sais quoi, je l'ai regardé en vitesse normale, même pas chiant quoi. Ça dit quelque chose un peu de l'époque quand même. Mais moi je suis très flatté. C'est très beau. Merci. Comment il s'appelle la personne qui a dit ça? Il s'appelle Voldouble. Bah merci Voldouble. Autre commentaire. Commentaire de Loness45. Mon cher David, sache que tu n'es pas ringard. Ça, c'est un truc un peu... ça peut être subtilement vexant, tu vois. Parce que si il a besoin de me le dire, c'est qu'on est susceptible de le penser. Ce que je lis en sous-texte, c'est « on pourrait penser que tu es ringard ». Ça fait un peu mal, voilà, je vous cache pas. Mais je veux lire la suite. « Sache que tu n'es pas ringard. En effet, Nekfeu lui-même utilise l'expression guélant dans son featuring avec Alpha One dans Taressois. Je cite « Je te guélant. Je te laisse en plan. T'adores Mazik. » Merci. Merci de réhabiliter ce mot. Genre, il y a un moment, j'ai l'impression que vraiment j'étais le dernier des connards d'utiliser guélant. Et ben, si Nekfeu le fait, bon, fin du commentaire, bon, il ne faudra pas dire que la chanson a 14 ans.